Vous avez toujours pensé que les parcs Disney étaient un endroit calme, magique, pour la famille, et où les fantômes s'arrêtaient aux portes du célèbre manoir hanté? Eh bien, détrompez-vous. Même si cela peut paraître surréaliste, c'est ce qui est arrivé 6 fois au parc Walt Disney Studios entre 2008 et 2012, lors de l'événement Terrorific Night. Alors si un événement horrifique Disney vous paraît improbable, restez sur cette vidéo pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les Terrorific Night. En 2008, Disneyland Paris décide de lancer un pari fou. Créer une soirée horrifique pour Halloween, dans la même veine que d'autres parcs d'attractions européens comme les Terenzi Horror Nights à Europa Park. La première édition de cet événement a lieu le 25 octobre 2008 et elle est coproduite par la Fnac. Les visiteurs présents à la soirée ont pu y retrouver 5 attractions modifiées. La première était Rock'n'Roller Coaster Panic au Studio, où les effets dans le coaster étaient modifiés pour ajouter par exemple des effets stroboscopiques et la musique était remplacée par du métal. Terrorific Tram Tour, une version modifiée de Tram Tour avec une attaque de zombies sur le décor du règne de feu. Dans les attractions avec des modifications mineures, Disney Magic était projeté avec quelques monstres qui effrayaient les visiteurs dans la salle, comme la Tour de la Terreur qui se voyait ajouter des acteurs dans sa file d'attente. Crush Coaster était ouvert avec un changement de musique et Armageddon était ouvert tel quel. En plus des attractions modifiées, les visiteurs pouvaient retrouver 2 Dance Zones. Terrorific DJ Party à Production Courtyard et The Twilight Dance Zone dans Studio 1. Mais malgré toutes les animations, la soirée n'attira que 3300 visiteurs. Malgré cela, les visiteurs présents sur le parc ont plutôt apprécié leur soirée, et le parc a donc décidé de reconduire l'événement le 30 octobre 2010. Pour cette édition, l'événement a été entièrement remanié, même si on y retrouvait quelques similitudes. En arrivant dans le parc, les visiteurs traversaient Studio 1, qui était transformé en Darkness Boulevard, et était pour l'occasion rempli de zombies et proposait un nouvel éclairage. En sortant, ils se retrouvaient devant la Tour de la Terreur, qui, comme pour l'édition précédente, bénéficiait d'acteurs dans la file d'attente de l'attraction. À Backlot, Armageddon avait cette année été modifié pour devenir un walkthrough, prenez un parcours à pied, nommé Armageddon Crash Terror, où l'on rencontrait des aliens venus de l'espace, notamment en passant par le vaisseau que l'on voit dans l'attraction. Autre attraction de cette zone qui était modifiée, Rock, qui retrouvait son overlay de 2008, mais avec un changement. Une storyline avait été mise en place avec un nouveau pré-show. Le célèbre chanteur Matt Robin, si, vous le connaissez bien sûr, celui qui avait par exemple plein de choses, c'est le célèbre chanteur Matt Robin. Ce célèbre chanteur que personne ne connaît donc, vous invitez à venir le rencontrer lors de sa session de répétition en studio. Mais un mec débarquait avec une tronçonneuse, le tuait et se mettait à courser les visiteurs parce qu'il en avait envie, je suppose, chacun ses passe-temps. Du côté de ce qui est aujourd'hui World of Pixar, Crush Coaster était comme l'année précédente ouvert avec des effets et du son sur le layout, et les 3 attractions de Toy Story Playland étaient ouvertes telles quelles. Enfin, Studio Tram Tour était changé en Terrorific Tram Tour, avec une version beaucoup plus ambitieuse. L'attraction se déroulait d'abord normalement, mais sans les écrans de diffusion, uniquement une atmosphère inquiétante, jusqu'au décor de Dinotopia, où avait lieu un rituel sataniste. Des fanatiques démarraient leur rituel, puis venaient kidnapper un passager du train pour le sacrifier sous nos yeux. Le chauffeur redémarre le bus, et on arrive dans le décor du règne de feu. Dans ce décor, l'on entend un narrateur nous raconter l'histoire de l'apocalypse. 2063. Un désastre écologique plonge la ville dans le chaos et la dévastation la plus totale. Des quartiers entiers sont placés sous quarantaine. À la nuit tombée, la présence humaine y est strictement interdite. Après cette petite voix off, des zombies débarquent et attaquent le train. Après quelques minutes, on entend retentir une alarme qui nous annonce l'arrivée d'une équipe pour sécuriser le périmètre. Une équipe arrive donc, fait fuir les zombies, et les agents viennent nous demander si tout va bien. Mais à ce moment-là, attention, vous n'êtes pas prêts, plot twist de dingue. Ils relèvent leur masque et se révèlent être des zombies encore pires que les précédents. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. On redémarre donc le tram pour vite s'enfuir et enfin retourner à la gare.
Cette fois-ci, l'édition est un succès avec plus de 6000 visiteurs. Le nombre de visiteurs a été multiplié par 2 par rapport à l'édition précédente, mais la satisfaction, elle, a été divisée par 2 à cause des très grands temps d'attente dus à cette affluence. L'année suivante, en 2011, les équipes vont donc trouver une solution à leur problème de fréquentation. Dédoubler la soirée pour en proposer non pas une, mais 2, les 29 et 30 octobre 2011. Pour cette 3e édition, plusieurs attractions que nous évoquerons après ont été modifiées, mais il y a également plusieurs choses qui n'ont pas bougé. Armageddon était présenté tel quel, sans aucune modification, comme Toy Story Playland. Crush Coaster, La Tour de la Terreur et Studio 1 ont reçu les mêmes modifications que les années précédentes. Terrorific Tram Tour a été légèrement diminué en termes d'intensité. Ils se sont peut-être dit que l'enchaînement rituel satanique, enlèvement d'un visiteur et double attaque de zombies était un peu too much. Ce coup-ci, Dinotopia était utilisé pour une attaque de zombies. De même pour le règne de feu qui avait un animatronique géant qui représentait une tête de dragon. Du côté attraction, les tapis volants d'Aladin étaient aussi modifiés avec de la lumière, de la fumée et du son et étaient renommés en Dorvaz Experiment Lab. La storyline, un scientifique pas très net nous invite à essayer sa nouvelle centrifugeuse. Et pour terminer, Rock recevait encore une fois une modification de storyline. Et fait intéressant pour être souligné, la storyline suivait celle de l'année précédente. Bon, par contre c'était pas si fou hein. Y avait des écrans qui expliquaient le meurtre de l'année passée et on venait se recueillir. En plus de cette histoire un peu creuse, le parcours n'avait cette fois-ci aucune modification par rapport à l'expérience classique. Mais si l'offre d'attractions était moins complète que les années précédentes, c'est car l'accent avait été mis sur les animations dans le parc. L'objectif était clair, proposer le plus d'animations en dehors des attractions pour diminuer le temps d'attente de ces dernières. On retrouvait donc dans le parc, en plus de la transformation de Studio 1 en Darkness Boulevard, Psycho Boulevard, des animations dans Hollywood Boulevard mettant en scène des policiers qui tentent de rattraper des psychopathes lâchés sur la place. Scream Monastery, un walkthrough avec des décors de monastère où se trouvaient d'inquiétants moines. Horror Market, un autre parcours à pied dans un supermarché qui vendait des membres humains et où les vendeurs souhaitaient faire de vous leur prochaine marchandise. Du côté des animations de rue, on retrouvait aussi les méchants plus classiques à Toon Studio, le Cavalier sans tête, Jafar, Maléfique et d'autres méchants Disney, ainsi que des motards qui se baladaient à Backlot. Et enfin, on termine par l'aspect spectacle avec Freaky Circus, un classique spectacle de cirque et de magie tourné vers un thème horrifique où on assistait notamment à un démembrement à la tronçonneuse de l'un des personnages, parce que, pourquoi pas, je vous rappelle qu'on est toujours dans un parc Disney. Disney c'est quoi? Disney c'est Mickey, Donald, Minnie, Daisy, la magie, les attractions classiques comme le carrousel, mais aussi des démembrements à la tronçonneuse. La magie. L'édition est un succès. Elle affiche complète chaque soir. Et la stratégie double soirée plus beaucoup d'animation porte ses fruits, avec 63% de taux de satisfaction visiteur. La 4e et malheureusement dernière édition des Terrorific Night s'est déroulée les 26 et 27 octobre 2012. Sachant que l'événement tirerait sa révérence après cette édition, les équipes du parc, dirigées par Thierry Magne, ont décidé de mettre le paquet pour offrir un final en apothéose à cet événement, et je pense que l'on peut dire qu'ils ont réussi. Comme pour d'habitude, commençons par les attractions, avec Tram Tour, qui perd le nom Terrorific afin de faire croire aux visiteurs que l'attraction n'est pas modifiée. Et en effet, pendant les 3 premières minutes, l'attraction suit son cours classique avec le film diffusé sur les télés des wagons, même si la vidéo présente de légers problèmes de bug. Mais la vidéo est interrompue pour un flash spécial. Le présentateur, interprété par Emmanuel Lenormand, que j'ai dû voir 1 million de fois dans des reportages sur YouTube dans mon enfance, nous annonce qu'une caisse mystérieuse a été découverte dans le parc et que depuis, d'étranges événements apparaissent. Mesdames et messieurs, nous regrettons de devoir interrompre ce programme, mais on nous rapporte des choses vraiment surprenantes depuis le parc Walt Disney Studios à Disneyland Paris, alors que ce soir se déroule une Terrorific Night. Il semblerait que le nom soit bien choisi, car des faits étranges et inquiétants semblent s'abattre sur ce lieu. Coupures de courant sont signalées et une activité sismique frappe certaines zones du parc de façon tout à fait inexplicable pour les scientifiques présents sur place. Certains semblent évoquer la découverte d'une pièce étrange lors des
travaux de fondation effectués pour la construction d'un nouveau complexe sur le site. On traverse ensuite Catastrophe Canyon, avant que le Flash Info ne fasse son retour pour annoncer de nouvelles mesures. Viennent encore de se dérouler dans le canyon de Studio Tramping. L'évacuation rapide des personnes encore présentes dans l'attraction est maintenant sous la responsabilité des forces de la DSAS, la division spéciale des affaires surnaturelles. Un scientifique chypriote, le professeur Sergei Kriotis, détaché sur place, a constaté des corrélations entre les événements sismiques et un étrange sentiment d'activité à l'intérieur du sarcophage découvert dans les fouilles des travaux sur le parc Walt Disney Studios. Un peu plus loin, une équipe nous arrête pour contrôler notre train, mais se font attaquer par des créatures sorties de la boîte. Et pendant qu'ils se font entraîner dans la boîte par les monstres, le tram redémarre pour s'échapper. Parce qu'on s'est dit, il y a 2 monstres qui sont en train de choper 2 gars, on est une centaine dans le tram, on va fuir. Allez, on va pas les aider, on va les laisser crever comme des merdes. Ça fait plaisir. Ils ont toujours le cœur sur la main à Disneyland Paris, c'est ça que je trouve incroyable. Un reporter nous annonce ensuite l'apparition d'une autre boîte, cette fois-ci à Londres, qui a causé un tremblement de terre et ravagé la ville. On va donc se rendre à Londres, c'est-à-dire dans le décor du règne de feu qui représente un Londres saccagé, où l'on se fait de nouveau attaquer par des zombies. Zombies qui sont repoussés par une équipe de dézombitisation. Ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer, je ne trouvais pas d'autre mot. Et ensuite, le film normal du tram se relance jusqu'au retour en gare. Dans les autres modifications majeures d'attraction, Rock était encore une fois modifié pour prolonger la storyline des 2 années précédentes. Ce coup-ci, les équipes ont compris leurs erreurs de l'année précédente et ont mis au point une version plus intéressante. Cette fois-ci, la police se rend sur les lieux du meurtre de notre ami chanteur Matt Robin, qu'on ne connaît toujours pas mais apparemment il est sympa, et on retrouve dans la file d'attente des pièces à conviction sur le meurtre, ainsi que des hommages déposés par ses fans l'année précédente. Cette année-là, la modification du parcours était de retour comme en 2010, avec la musique et les effets stroboscopiques. Et le criminel assassin de Matt était présent pour nous effrayer à l'entrée de l'attraction. Dans les modifications mineures, les tapis volants d'Aladin étaient encore changés par un thème scientifique fou. Mais le professeur Dorva est remplacé par le professeur Doofenshmirtz de Phineas et Ferb. Comme pour l'édition précédente, le Playland, la Tour de la Terreur et Armageddon étaient ouverts sans modification, et Cars 4 roues rallye s'est ajouté à cette liste cette année. Mais la grande nouveauté de l'année était bien évidemment l'attraction Terreur qui prenait place dans le cinéma de Cinémagique. Pour l'occasion, un film spécial avait été produit. Réalisé par Maxime Chatham, on commence par visionner un film classique, mais qui est vite interrompu par un faux problème technique. Et un cast member monte sur scène pour demander au public de rester assis. Un écran de sécurité s'affiche alors sur l'écran de cinéma, et l'on y suit l'agent de sécurité monté dans un poste de contrôle au sommet de la Tour de la Terreur, pour y chercher le problème. Il part ensuite inspecter un problème de lumière au sous-sol, ce qui est un petit prétexte pour quelques minutes de film bien angoissant dans les couloirs, et ça fait toujours plaisir. Mais il se fait soudainement attaquer par des ombres noires, et une autre collègue vit la même chose et se fait aussi zigouiller, cette fois-ci par un zombie. Le cast dans la salle hurle alors aux visiteurs d'évacuer, et les visiteurs évacuent, parce qu'on nous dit d'évacuer, on évacue, on n'est pas con non plus. En sortant, les visiteurs étaient décontaminés par un camion de pompiers. Alors pour se résumer, je me suis basé sur les descriptions de différents articles que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, car je n'ai trouvé aucune vidéo du film sur internet. Donc désolé si le résumé est assez approximatif, j'ai essayé de vous faire ce que je pouvais. Cette édition encore, l'accent était mis sur les spectacles, avec 5 nouveaux spectacles et scare zones qui s'ajoutent à celles déjà présentes des années précédentes. Psycho Boulevard, Darkness Boulevard et Horror Market reviennent sans changement, mais de nouvelles scare zones et Wolfou apparaissent comme je vous l'ai dit juste avant. Pour commencer, Alerte Code Rouge, qui était situé à l'entrée du parc et où les visiteurs étaient mis en garde de ne pas aller plus loin par des forces de police et des unités spéciales. Ensuite, il y avait Station Service, un walkthrough dans la file d'attente de Moteur Action où l'on explorait l'effrayant garage des frères Butcher. En termes de spectacle, on retrouve une animation avec le cavalier sans tête qui se balade avec un sbire dans les allées du parc et prend part à un happening. Et où son sbire se bat contre un faux visiteur qu'il accuse d'être celui qui lui a tranché la tête, ainsi que le spectacle Horror Brass Band avec un concert de percussion sur production Courtier Stage.
cette dernière édition mettait le paquet avec la production d'un film complet pour Cinémagique, des nouveaux walkthroughs et de nouvelles animations. Malheureusement, l'édition 2012 était la dernière. Le côté horrifique et les nombreuses plaintes de visiteurs qui étaient apeurés par l'événement ont eu raison de celui-ci. Il ne reste aujourd'hui rien de cet événement, au point que la saison d'Halloween de base n'est même pas célébrée dans le parc Walt Disney Studios, qui deviendra Disney Adventure World en 2026. Vous commencez à me connaître, j'aime bien terminer les vidéos avec une petite anecdote rapide. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On a passé récemment le cap des 500 abonnés et on commence le rush vers les 1000. Pour l'anecdote, voilà donc la pub qui était diffusée à l'époque pour l'événement, par exemple à la télé ou sur YouTube. À l'époque, les enfants et les plus sensibles restaient donc sur ce qui était d'apparence juste un plan nocturne sur un parc Disney et se faisaient effrayer par le jumpscare du zombie. Et cette pub a causé pas mal de plaintes de parents qui étaient offusqués que la pub pour Halloween fasse peur. D'ailleurs, le spectacle Alice and the Queen of Hearts Back to Wonderland, c'est quoi ce nom à rallonge, frère? Pourquoi Disney? C'est quoi leur problème Disney avec les noms comme ça là? Ratatouille et l'aventure totalement toquée de Rémi, ça aussi, c'est sûr. Le spectacle Alice BMX donc a eu 7 pubs. Et personnellement, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cette pub, c'est la pub du zombie. Pas sûr du plan de com. Et si après avoir parlé du passé, vous voulez en savoir plus sur le futur de Disneyland Paris et les nouveaux lands Reine des Neiges et Roi Lion, ma vidéo dédiée est juste ici. Ciao.